Fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle messager de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 7e jour dans l'octave de Noël. Et les textes de la liturgie nous invitent une fois de plus à contempler le mystère de l'incarnation, le Verbe fait chair, venu habiter parmi nous. Nous sommes rendus au soir de l'année 2024 et nous sommes appelés à méditer sur les fins, sur l'eschatologie, sur la théologie des fins. Et la première lecture de ce jour est justement significative. D'où l'urgence pour nous de nous convertir et de revenir vers Dieu en mettant le Verbe incarné à la première place pour que l'année qui commence soit une année remplie d'actions de grâce, remplie de gratitude avec Dieu au centre. Mais bien avant, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses des mers mugissent, la campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme. En venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde est venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Chaque fois qu'il m'est donné de méditer sur le prologue de Saint Jean, j'ai des frissons, je suis rempli d'action de grâce parce que c'est un récit spectaculaire, plein d'enseignements. Et aujourd'hui, justement, où nous traversons une année pour une autre, l'Église nous donne encore de méditer sur le prologue de Saint Jean, un spectacle liturgique et théologique. Et j'aimerais fixer mon attention sur deux choses. Premièrement, nous sommes appelés à méditer sur les fins. L'heure est venue. C'est la dernière heure. C'est le temps du passage. C'est le temps des comptes. C'est le temps de dire à Dieu merci, de manifester à Dieu notre gratitude pour l'année écoulée et merci pour l'année qui va commencer.
C'est le temps de faire le résumé, c'est le temps de faire le point. C'est la dernière heure, nous dit Saint Jean à la première lecture. Et en traversant, il est question de mettre dans notre méditation le mystère de l'incarnation, de mettre Dieu à la première place, en disant que cette année qui commence, qu'elle soit basée essentiellement sur notre relation avec Dieu. L'Église nous propose donc de méditer sur le Verbe incarné pour nous préparer à avoir en idée tout au long de l'année qui commence que Dieu, la parole faite chair, est pour nous le mystère le plus important qui puisse nous arriver. Un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui a partagé notre condition humaine, un Dieu qui a voulu partager nos misères. Dans nos misères pour l'année qui commence, l'Église voudrait que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Nous célébrons le mystère fondamental de notre foi, le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair est venu habiter dans notre monde. C'est le message du prologue de Saint Jean, qui nous rappelle non seulement la nature divine de Jésus, mais aussi son incarnation, vrai Dieu et vrai homme. Incarnation qui est essentielle pour notre vie spirituelle. Savoir que Dieu s'est fait homme est un motif d'action de grâce pour l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Verbe qui était au commencement et qui était Dieu a choisi de s'incarner pour établir sa demeure parmi nous. Ce geste d'amour divin est la clé de notre compréhension de Dieu et de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. L'Évangile se termine en disant « Dieu, personne ne l'a jamais vu, sinon le Fils ». Alors, le Verbe fait chair vient nous montrer le parfait visage de Dieu. Contemplons le Verbe incarné. Le Verbe fait chair est pour nous capital pour notre foi. Le Verbe fait chair est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Jésus nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dans nos difficultés, mais qu'il est avec nous. Partageant notre condition humaine, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, un don immense qui transforme notre identité et notre vocation. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous le sommes par l'incarnation du Fils de Dieu, le Verbe incarné. À l'aube de cette nouvelle année, il est crucial de nous rappeler que notre véritable épanouissement spirituel commence par notre relation avec le Christ, le Verbe incarné. Avoir une relation saine avec le Verbe incarné, avec Dieu fait homme. Dieu voudrait cheminer avec nous au quotidien. Laissons-lui une place dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie. Dieu voudrait y habiter. Il voudrait nous accompagner. La vigilance. Soyons vigilants pour terminer cette année en beauté. C'est la dernière heure, nous dit Saint Jean dans la première lecture. Saint Jean nous avertit que nous sommes dans la dernière heure. Cette réalité eschatologique nous interpelle à être vigilants. L'eschatologie, la science des fins dernières, nous rappelle que notre existence sur terre est temporaire et que nous devons nous préparer à notre rencontre avec Dieu. Chaque jour, nous devons nous rappeler de la fin de notre vie. Un jour, nous contemplerons Dieu face à face.
nous verrons Dieu face à face quand nous passerons de ce monde vers l'autre. Il est important déjà de nous préparer. Les antichrists dont parle la première lecture sont multiformes. Le matérialisme, l'individualisme, les idéologies qui traversent notre monde, nos péchés. C'est ce que Saint Jean appelle antichrist. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce que Saint Jean appelle antichrist. Chacun connaît son antichrist. Il convient pour nous de nous éloigner de tout cela pour mettre dans notre cœur, pour mettre Dieu dans sa place, à la place qui lui convient. Dieu à la première place. Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi. Nous devons donc nous interroger, est-ce que nous sommes prêts à recevoir le Messie et à le laisser nous guider tout au long de cette année qui commence? Qu'est-ce qui nous éloigne du Christ dans notre vie quotidienne? En cette période de renouveau, engageons-nous à éloigner de nos vies tout ce qui n'est pas du Christ, tout ce qui est antichrist. Cela peut être une relation toxique, des habitudes destructrices ou même des pensées négatives qui nous éloignent de notre vocation d'enfant de Dieu. Et il est urgent pour ces fins de faire recours au sacrement de la réconciliation chrétienne, se confesser humblement de nos péchés afin d'entrer lavé et purifié de toute faute afin de commencer cette année, cette nouvelle année, saint, en état de grâce pour recevoir le Messie, pour recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie. Il est important pour nous de nous purifier, il est important pour nous de revenir à Dieu, de revenir aux sources chrétiennes en mettant Dieu à la place qui lui convient. Nous sommes à la dernière heure et les dernières heures nous enseignent que notre vie sur terre est un pèlerinage vers notre destination ultime, la communion éternelle avec Dieu. Dans l'Écriture, nous trouvons de nombreuses références qui nous rappellent cette vérité. Par exemple, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est promis que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux et qu'il n'y aura plus de mort, ni de douleur. Cette promesse d'une vie nouvelle doit nous inciter à vivre en conformité avec l'Évangile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À l'approche de cette nouvelle année, que ce soit notre résolution de vivre pleinement dans la lumière du Verbe fait chair, prendre des résolutions constructives, vivre pleinement dans la lumière du Verbe fait chair. Demandons-lui de nous fortifier pour rejeter tout ce qui nous éloigne de lui et de nous remplir de sa grâce, afin que nous puissions être des témoins de son amour dans le monde, témoins de l'amour de Dieu dans le monde, par amour pour Dieu, par gratitude pour Dieu, à imitation de la Vierge Marie. En somme, pour terminer en beauté cette année 2024, confions nos intentions à la Vierge Marie, elle qui a su discerner la volonté de Dieu dans son cœur, elle qui a porté dans son sein le Verbe incarné. Il est important de renouveler notre foi et de nous engager activement dans notre vie spirituelle. Puissions-nous, en ce début d'année, nous approcher de la source de la vie qui est le Christ, et de vivre en accord avec sa vérité, que notre vigilance et notre foi nous préparent à accueillir le retour du Christ en vivant chaque jour comme
un reflet de son amour et de sa lumière. Il est donc important pour nous de revoir ce qui est important dans notre vie. Sommes-nous du Christ ou sommes-nous du monde? À chacun d'y répondre. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs en Christ, en ce temps de Noël, que notre prière adressée à Jésus, notre Sauveur, s'ouvre à tous les hommes qu'il est venu sauver. Pour le pape François, pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres et tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, afin qu'ils trouvent les mots et les gestes pour transmettre le message de Noël. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les enfants du monde, afin qu'ils reçoivent l'accueil qu'ils méritent et puissent grandir dans un climat de joie et de tendresse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux et celles pour qui Noël ne sera pas un temps de fête, ceux qui ont faim, ceux qui sont seuls, sans amis, sans abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs attentifs à leurs souffrances et soucieux de leur manifester tout l'amour que Dieu leur porte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici présents et rassemblés autour de la table de la parole et de la table eucharistique, afin que là où nous sommes, nous soyons des artisans de paix et des hommes de partage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions spécialement pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Pour Janine Biokou, pour Clarisse, pour Karel qui demande de prier pour sa famille, pour Rita Yalibwe Louemba, pour Jean-Baptiste Fofana pour sa fille, pour Frédéric, pour Noélie Traoré Malgouri, pour Angela, pour Élie et Flore, pour la famille de Suzanne Ngantue, pour Armand Oka, pour Wilfried Ilboudo, pour Générose Aïe, pour l'anniversaire de Clyde Aïe, pour Madeleine, pour les anniversaires de naissance de Michel Curtis et Raffaella Ange et Richard, pour Diane Raïssa Nguelegan, pour Gamélie Sebio. Et nous prions aussi particulièrement pour notre diacre franciscain de Marie, le Père Sylvestre Belladiolo, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous ne manquerons pas aussi de prier pour maman Agnès depuis le Cameroun, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous prions pour nous-mêmes, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, pour que, en ce temps des fins, en ce temps de la traversée, que notre foi au Verbe incarné ne défaille pas, que Dieu nous accorde cette grâce de vivre avec lui éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Exauce nos prières, Jésus, Fils de Dieu. Toi seul peux renouveler les cœurs et rendre le monde plus beau. À toi notre louange et notre gratitude pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle, en reçoit une infinie noblesse et devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nadège Luemba, Mswakila, Priska Hake, Jean Kadio, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Strub, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvong, Isabelle Konang, Hélène Abagui, Raphaël Anomande, Peter Mbongo, Guy Roger Anomande, Thérèse Andrea Mapiti, Christia Reese Mbongo, Julienne Agombo, Raphaël Mukundu, Modeste Martyr Boujotas, Sylvie Bouillon, Oka Konang, Brigitte Oka Euman, Yves Oka, Thierry Oka, Bernadette Kounou, Rachel Konjo, Léon Mouzon et les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde. Notre vie et notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Nous vous souhaitons une chaleureuse et sainte année 2025. Bonne fête. Merci, mon Père.